Dans les milieux artistiques, comme dans presque tous les autres, les femmes ne sont pas épargnées par le machisme. Dans le cinéma, le mouvement métaux l'a démontré, il faut parfois avoir du cran pour réussir à s'imposer et à se faire une place dans ces secteurs souvent dirigés par des hommes, dont les intentions ne sont pas toujours des plus louables. S'il ne faut pas tous les mettre dans le même panier, la misogynie est malheureusement une réalité qui a concerné et qui concerne encore de nombreuses personnalités féminines, à l'instar de Vanessa Paradis. Dans un entretien accordé à Madame Figaro, la comédienne et chanteuse s'est confiée sur son rapport au machisme, qu'elle a expérimenté à plus d'une reprise, depuis le début de sa carrière. Si elle estime ne pas avoir été épargnée, elle se réjouit tout de même de ne pas y avoir été confrontée trop durement. « Je dois être née sous une bonne étoile, j'ai eu beaucoup de chance dès le début, car j'ai travaillé avec des hommes extraordinaires, des hommes qui me donnaient la parole, me donnaient le choix et m'élevaient. » Franck Langolf et Étienne Roda-Gil m'ont écouté, m'ont parlé, m'ont appris, a-t-elle expliqué à nos confrères. Pour autant, cela ne l'a pas empêché d'en croiser d'autres bien moins délicats avec elle. La misogynie, le machisme s'exprime de mille façons, je l'ai expérimenté, on croise en permanence des gens qui veulent vous imposer leur puissance ou leurs idées, a-t-elle admis. Mais je n'ai jamais vécu ces drames que beaucoup de femmes ont subis. Ce n'est pas ma célébrité qui m'a protégé, on voit bien que la manipulation s'opère partout, a-t-elle toutefois reconnu. Supérieure à Vanessa Paradis, qui sont les hommes de sa vie ? On ne m'imposait rien aujourd'hui. Avec le recul, la mère de famille de 50 ans s'estime aussi reconnaissante et chanceuse d'avoir toujours pu jouir d'une certaine liberté aussi bien dans ses décisions que dans ses actions. Comment on résiste ? Je réponds avec précaution, beaucoup de femmes n'ont pas eu la chance que j'ai eue. J'étais libre. Je l'ai dit, je choisissais les gens, les projets, comment les présenter. J'étais vraiment moi, a-t-elle précisé avant de poursuivre. Au début, par exemple, j'étais beaucoup trop maquillée pour une adolescente, mais on ne m'imposait rien. J'ai pu faire ce que je voulais, dire ce que je voulais, dans le temps que je voulais. J'ai eu le luxe de choisir, j'appartiens à une toute petite minorité. Bien sûr, j'ai beaucoup travaillé pour ça, mais je ne peux pas me comparer à des femmes qui sont rincées par la vie, qui rentrent chez elles épuisées et qui n'ont pas pu choisir. Article écrit en collaboration avec 6 Médias Crédit Photo, Olivier Borde.